Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pastel. Après quelques vidéos dédiées au graphite, je reprends les pastels aujourd'hui parce que j'ai reçu un message de la part de Josiane qui souhaitait des conseils pour réaliser les moustaches d'un animal. Et c'est vrai que ça m'a fait penser qu'à mes débuts, pour moi les moustaches c'était aussi une grosse difficulté parce que c'est très fin. Je ne savais pas comment faire des moustaches réalistes. Et c'est vrai que si on loupe les moustaches, en fait c'est vraiment la touche finale d'un portrait animalier, donc c'est vraiment dommage d'avoir fait un beau portrait jusque-là et de le gâcher parce que les moustaches sont trop épaisses ou pas assez bien définies. Donc je pense que cette vidéo pourrait être utile aux débutants parce qu'à mon avis, on est plus d'un à avoir éprouvé des difficultés avec les moustaches. Alors Dexter veut bien nous montrer ses moustaches pour le bien de ce tutoriel. Donc une moustache, il faut bien garder à l'esprit que ce qu'on veut en fait, c'est que la base soit légèrement plus épaisse que l'extrémité. En fait, plus on s'éloigne de la babine de l'animal, plus la moustache est fine. Donc voilà, vous pouvez voir que effectivement, ces moustaches sont bien plus épaisses à la base que aux extrémités. Ce qu'on veut également, c'est un trait qui soit très opaque. On ne veut pas que la moustache soit transparente. Donc de la finesse, de l'opacité. Il faut bien regarder son sujet parce que certains animaux ont des moustaches blanches, d'autres animaux ont des moustaches noires, il y en a qui ont des moustaches blanches et des moustaches noires. Et dans le cas de Dexter, il a même des moustaches tigrées, donc il faut bien regarder. Regardez aussi la longueur, puisque chez les chats, elles sont très longues et elles dépassent vraiment de chaque côté de la tête, alors que chez les chiens, en général, c'est une petite moustache très courte. Donc voilà, prendre le temps d'observer dans quelle direction elles partent, est-ce qu'elles se croisent, tous ces petits détails qui font que au final on aura un portrait réaliste. Alors je vais profiter de ma dernière commande pour vous faire une petite démonstration sur des moustaches de chien et je vais aussi vous montrer des moustaches de chat avec un portrait qui est déjà terminé, mais je n'ai pas tout à fait terminé les moustaches, donc comme ça me permettra de vous faire la démonstration. C'est parti. Alors, pour vous expliquer le principe de la moustache, d'abord je vais le faire sur un papier vierge, comme ça vous verrez bien. Donc, on a dit qu'une moustache était plus épaisse à la base que à l'extrémité. Donc en fait, c'est une question de pression. C'est-à-dire que quand je commence ma moustache, admettons, ça c'est le point de la babine. Donc je commence au début, j'exerce une pression assez forte et en fait, plus je vais m'éloigner du point de la babine, plus je vais relâcher la pression, de sorte qu'on ait bien un affinement de la moustache. Donc admettons que je fasse une moustache de chat assez longue, et bien je vais faire comme ceci. En fait voilà, on voit que j'appuie vraiment au début et plus je m'éloigne, plus je relâche et je fais pas un trait très droit. Je fais pas quelque chose de trop raide puisque les moustaches en général elles s'entrecroisent, elles vont pas toutes dans le même sens exactement, donc voilà. Ça serait donc une moustache de chat. Ensuite, pour une moustache de chien, c'est un petit peu plus court. C'est même beaucoup plus court. Donc là, ça va plus être des petits traits comme ça. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc c'est pour la forme générale. Ensuite, il y a la couleur. Alors moi, je le fais au crayon d'ailleurs. C'est vrai que j'ai pas précisé. Je vais peut-être vous montrer aussi qu'il est possible de faire ça avec des bâtonnets ou plutôt avec des morceaux de bâtonnets. Il faut qu'ils soient vraiment très fins parce que sinon ça ne marquera pas. Le bâtonnet, je vous le recommande si vous avez une manière de dessiner qui est vraiment spécifique, c'est-à-dire si vous utilisez des couches épaisses de pastel. Dans ce cas-là, le crayon ne marquera pas forcément très bien. Mais on voit que même avec un bâtonnet bien fin, on a vite fait de ruiner un dessin quand même, hein. Donc il faut vraiment faire attention. Moi je vous recommande le crayon, je trouve qu'il est beaucoup plus précis, qu'il est beaucoup plus pratique que le bâtonnet. Maintenant, c'est vrai qu'il est plutôt utile sur des surfaces assez fines. Si vous mettez 3 tonnes de pastel sur vos tableaux, vous risquez d'avoir des problèmes pour le faire ressortir. Donc voici le portrait de Twiggy. Alors Twiggy, qui est une petite minette, très mignonne. Donc j'ai déjà fait ses moustaches en blanc, comme vous pouvez le voir. Il est nécessaire d'avoir une mine bien affûtée pour faire les moustaches. Là j'ai voulu affûter la mienne. Et en fait elle s'est cassée, donc c'est pas grave en fait. Si jamais ça vous arrive, vous avez voulu affûter votre mine et manque de bol elle se casse, et bien les arêtes qui sont formées ici
peuvent tout à fait convenir. Alors moins longtemps, hein, vous pourrez l'utiliser que pour quelques moustaches et après vous serez quand même obligé de l'affûter, mais bon. Du coup, donc pour vous montrer, c'est exactement le même principe. On va lui rajouter une moustache par ici, hop. En fait, j'appuie vraiment et je racle bien le pastel. C'est important d'exercer une pression pour enlever un petit peu de la couche inférieure. Mes moustaches sont faites en blanc. Alors maintenant, je vais leur donner de la profondeur en grisant en fait celles qui ne sont pas en premier plan. Et de cette façon, j'aurai un rendu qui sera un petit peu plus réaliste. Donc avec mon crayon gris, je viens repasser par-dessus le blanc. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu les as pas fait directement en gris? Parce que le fait d'avoir une sous-couche en blanc, eh bien ça va leur apporter quand même de la luminosité. Donc on peut très bien utiliser plusieurs gammes de gris. Par exemple, ici j'ai un gris plus clair. Je vais l'utiliser sur celle-ci. Et comme ça, je joue en fait avec les moustaches qui sont aux différents plans. Mais sinon, on peut les laisser tout en blanc, des fois selon les animaux, comme sur le petit chien que je vais vous montrer. Quand la face est très illuminée, en général, elles sont bien blanches. Donc voilà, pour Twiggy, ça vous donne un petit aperçu. Et maintenant, on va passer au portrait d'Oran. Donc là, je ne les ai pas faites du tout, ça va vous permettre de voir exactement comment je m'y prends. Alors, donc je fais attention à ce que mon crayon soit vraiment positionné de façon à avoir une arête très fine et je donne des petits coups secs. Et je le tourne en même temps, il y a une espèce de twist à faire avec le doigt pour vraiment bien appuyer sans pour autant que ça s'épaississe. Je reconnais que c'est pas forcément évident, mais il y a un petit coup à prendre. Et il faut régulièrement que je nettoie en fait la mine dans mes doigts pour éviter ça là, cette petite tache noire qu'on voit ici. C'est pas grave, hein, je vais la nettoyer, mais c'est bien de nettoyer régulièrement la mine. Donc là, je fais dépasser des petits poils sur la langue. Et je vais venir faire les moustaches ici. Pour nettoyer, j'utilise la mine et je frotte. Et voilà. Donc voilà, elle comme elle a le visage vraiment très illuminé, du coup les moustaches sont bien blanches, donc je vais pas faire ce que j'ai fait avec Twiggy. Je ne vais pas faire différents gris. Voilà, je vais la laisser comme ceci. Je remarque qu'elle a aussi quelques petites moustaches noires. Alors vraiment pas beaucoup, il y en a une ici qui va presque pas se voir du coup. Voilà. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile pour vos futurs animaux moustachus. Si vous débutez au pastel sec, vous êtes libre de télécharger mon guide gratuit sur le matériel. Vous y trouverez tout ce que j'ai testé avec mes avis, mes produits préférés pour bien débuter au pastel sec. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a été utile et n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à vos amis. À bientôt!